Arcadia Bay est la ville du premier opus de la série de jeux narratifs à choix Life is Strange développé par Dontnod. À partir de 2015, bon nombre de joueurs ont eu l'occasion, et même la chance, de visiter cette ville et rencontrer ses habitants. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. L'art de nous faire ressentir des choses autant positives que négatives à travers le jeu vidéo. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est dans Life is Strange, premier du nom. Cette ville est doucement colorée. La bande sonore habille parfaitement tous les moments que nous vivons en ces lieux, autant les moments doux que les moments plus sombres. Et nous pouvons remercier en premier lieu une excellente et cohérente sélection, mais aussi Jonathan Morali, membre du groupe Sid Meier's, d'avoir composé certaines musiques que vous entendez d'ailleurs dans cette vidéo, et que vous pourriez probablement entendre dans le jeu. Arcadia Bay habite des citoyens mémorablement réalistes, palpables. Vous pouvez y croiser l'équivalent d'un ami, même s'il est étrange, d'une maman, d'un beau-père indésirable, d'une amante, ou même de votre dealer. Mulholland Drive, Twin Peaks ou même Inland Empire sont trois œuvres omniprésentes de David Lynch dans Life is Strange, que ça soit dans certains décors du jeu, dans certains personnages, ou même simplement si vous prenez attention aux grandes lignes du scénario. Si vous êtes aussi amateur des œuvres de Stephen King, vous pourrez constater des ressemblances à celles-ci dans l'ensemble du jeu, que cela soit dans les thèmes abordés, comme les soucis liés à l'enfance, l'adolescence, mais aussi dans l'omniprésence de la culture amérindienne Arcadia Bay. Car si vous vous perdez un peu autour des environs de Blackwell Academy, l'école où le personnage principal se rend, vous remarquerez par exemple la présence de totems, signifiant beaucoup pour certaines personnes des environs. Life is Strange 1 est le type de jeu, du moins si vous en êtes réceptif, où une fois l'aventure terminée, vous aurez sincèrement l'impression d'avoir vécu, le temps de 15-20 heures, un morceau de vie. La chute de se rendre compte que ce n'était pas réel, et qu'évidemment tout ça n'était que fiction, m'a personnellement énormément affecté, et je sais que je ne suis pas le seul. Lors de votre épopée Arcadia Bay, vous allez croiser le deuil, vous allez croiser l'amour, la terreur et même l'horreur. Je connais peu d'œuvres qui marquent autant, qui laissent une marque à vie, qui une fois terminées nous laissent avec l'épreuve de devoir dire au revoir, voire même adieu, à des personnages avec qui nous avons vécu le temps d'une semaine dans le jeu, avec qui nous avons partagé de réels moments de vie, de réelles épreuves. Pourquoi donc Arcadia Bay nous a autant marqué? Car d'une certaine manière, nous sommes tous un peu Maxine Caulfield. Nous avons tous connu une Chloé Price, une Joyce, un David, un Warren, une Kate, une Dana, un Nathan, et je ne l'espère pas pour vous, un Monsieur Jefferson. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'à la fin, c'était le premier épisode de Contrôle F, mon premier format sur YouTube, où je vais aborder les thèmes que j'apprécie en répondant à une question simple. Je fais tout seul, donc il est possible que le montage prenne du temps au fil des épisodes à s'améliorer. Je suis évidemment à l'écoute de vos retours. Le prochain épisode tournera autour de Fear and Hunger, mais s'étendra globalement autour d'œuvres similaires à celle-ci, et pourquoi on est autant attiré par des sujets, des thèmes malsains. N'hésite pas à t'abonner, c'est le début d'une longue série de vidéos dans le genre, et merci. Au revoir.